20 milliards de dollars, c'est le PIB de la Jamaïque ou encore le budget militaire des Émirats Arabes Unis. Mais c'est surtout ce qu'Apple a dépensé en recherche et développement pour sortir son tout premier casque de réalité virtuelle, le Vision Pro. On pourrait croire que 20 milliards, c'est pas si cher que ça pour créer une technologie révolutionnaire. Mais en comparaison, pour créer le tout premier iPhone, Apple avait investi 150 millions de dollars. Si on ajuste à l'inflation, ça représente aujourd'hui 226 millions de dollars. Autrement dit, le Vision Pro a coûté 100 fois plus cher que le premier iPhone. Dépenser autant dans la VR, c'est un pari complètement fou, surtout après le foirage total de Meta, qui s'est mangé une perte de 49 milliards de dollars. Si Apple fait cet investissement délirant, c'est parce qu'ils font face à une menace existentielle. Cette menace, ce n'est pas l'IA, mais c'est la mort lente et inévitable de l'iPhone. La solution, c'est de contrôler l'Internet de demain pour contrôler les applis que vous utiliserez et les publicités que vous regarderez. Contrôler l'Internet de demain, c'est avoir le monopole sur votre temps de cerveau, et ça vaut bien 20 milliards. En France, Apple représente un tiers des ventes de mobiles, mais aux USA, il contrôle les 2 tiers du marché. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'Apple a déjà saturé sa niche. À moins de sortir un nouvel iPhone qui serait révolutionnaire, ils ne peuvent pas espérer gagner de nouvelles parts de marché. Alors ils essayent de forcer la main des consommateurs. Ils brident discrètement les performances de votre iPhone, ils vont empêcher les mises à jour iOS sur certains modèles, et ils vont rendre les réparations quasi impossibles en dehors des Apple Store. Apple adore l'obsolescence programmée pour vous inciter à raquer toujours plus. Sauf qu'à un moment, ça suffit plus pour booster les ventes. Mais le problème d'Apple, c'est que les consommateurs sont de plus en plus blasés. C'est fini l'époque où chaque nouvel iPhone était un événement. Maintenant, à chaque nouveau modèle, on voit des vidéos d'influenceurs tech en mode « le nouvel iPhone est chiant ». Et ces influenceurs, ils ont raison. Parce que les smartphones sont dans une phase de stagnation technologique. Le passage des touches à l'écran tactile, c'était révolutionnaire. Aller sur Internet avec un iPhone 3G, c'était futuriste. L'App Store, iMessage, FaceTime, Apple Pay, tout ça, c'était de vraies innovations. Mais maintenant qu'on a tous des objectifs 4K 60 fps avec des énormes zooms, des téléphones ultra fins, c'est de plus en plus compliqué d'impressionner les consommateurs avec un nouveau modèle. Alors bien sûr, il y a l'intelligence artificielle. Apple est super discret sur la question, mais depuis 2017, ils rachètent en masse des startups spécialisées dans l'IA. Leur but, c'est de remplacer Siri, leur assistant vocal éclaté au sol, par une nouvelle IA. Pour l'instant, c'est un énorme défi technique de faire tourner une sorte de ChatGPT sur un téléphone, mais l'industrie envoie pas mal de signaux qui montrent qu'on devrait très bientôt y arriver. Sauf que ça va rien changer au problème d'Apple. Samsung a déjà introduit l'IA sur son Galaxy S24. Pour l'instant, c'est surtout un outil de retouche photo et de traduction instantanée. Donc pas vraiment révolutionnaire, mais ça montre que ces marques sont dans une course à l'IA. Donc pour Apple, l'introduction d'un assistant IA ne sera qu'un bref moment de répit face à la stagnation des ventes d'iPhone. Et ça, c'est un énorme problème parce que le pilier de son business model, c'est l'iPhone. On pourrait penser que c'est pas si grave car Apple vend aussi des ordis et des tablettes. Sauf que ça représente seulement 15% de leur chiffre d'affaires. C'est une goutte d'eau par rapport à l'iPhone. L'iPhone, c'est la moitié du chiffre d'affaires d'Apple, 52% en 2023 et c'est monté à 66% en 2015. Mais ça n'inclut pas tous les autres revenus liés à l'iPhone. Prenez les 40 milliards de dollars qui viennent de la vente d'accessoires. Ils viennent majoritairement de l'iPhone parce que qui achèterait une Apple Watch sans avoir d'iPhone? Mais le plus fou, ce sont les services. 85 milliards de dollars. Et toute cette thune, elle ne vient pas des 2-3 clients qui regardent Apple TV sur leur écran nano texturé à 6500 balles. Elle vient de l'App Store, qui prend 30% de commission sur toutes les transactions. C'est tellement indécent qu'Apple en est à son 3e procès antitrust, et cette fois, c'est carrément l'État américain qui porte plainte. Bref, on estime que l'App Store représente à lui seul 20% du chiffre d'affaires d'Apple. Donc en gros, les 3/4 des revenus d'Apple découlent directement ou indirectement de l'iPhone. Ça veut dire que si demain un concurrent invente un appareil qui rend les smartphones obsolètes, c'est la fin de l'empire Apple. Et justement, Apple a un concurrent de taille qui travaille dur pour inventer cette technologie. Un concurrent solide qui veut prendre sa revanche sur la mafia de l'App Store qui lui vole 30% de commission. Et ce concurrent, c'est Meta. 18 mai 2012, Mark Zuckerberg est aux anges. Facebook vient de faire son introduction en bourse pour une valorisation record de 104 milliards de dollars. Mais en réalité, Zuckerberg vient de signer un pacte avec le diable. Une boîte cotée en bourse, c'est une boîte qui rend des comptes à des actionnaires. Et la seule manière de les satisfaire, c'est de faire toujours plus de profit. Alors certes, Facebook est déjà rentable au moment de l'introduction en bourse, mais le problème, c'est que tout son modèle économique repose sur la publicité. Et ça enferme Facebook dans un gros dilemme. Pour faire plus de profit, il faut diffuser toujours plus de pubs, mais plus il y a de pubs sur la plateforme et plus ça devient insupportable pour les utilisateurs. Donc tôt ou tard, les revenus de Facebook vont atteindre un plafond, et ce sera pareil pour Instagram. Et en plus de sa dépendance à la publicité, l'entreprise a un deuxième problème. Meta, qui à l'époque s'appelait encore Facebook, a complètement raté l'ère du smartphone. Zuckerberg a bien tenté le Facebook Phone en 2013, mais ça a été un énorme échec. Du coup, les produits phares de Meta,
Instagram, Messenger et WhatsApp, ce sont des applis que vous utilisez via un appareil qui ne rapporte rien à Meta puisqu'il ne les fabrique pas, et que vous devez télécharger depuis le Play Store qui prend 15% de commission, ou pire, depuis l'App Store qui prend 30%. Alors je simplifie un peu parce que Apple vient de changer les règles de l'App Store suite à une amende de l'Union Européenne. Mais ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux USA et souvenez-vous que Apple contrôle les 2/3 du marché américain. En gros, vous êtes une société qui achète de la pub sur Facebook, Apple va prendre 30% de commission. Vous êtes un influenceur qui veut booster un post Insta en payant, Apple prend 30% de commission. Votre grand-mère fait une microtransaction dans un free-to-play Facebook, 30% de commission. Vous imaginez bien que Zuck, il n'est pas forcément ravi de voir des milliards de dollars lui glisser entre les doigts comme ça chaque année. Et la pression permanente que fait peser Apple sur Meta va beaucoup plus loin. En 2022, Apple modifie sa politique de confidentialité avec pour but de rendre plus difficile la publicité ciblée. La publicité ciblée, c'est presque aussi vieux que le web. La méthode a été inventée en 1995 par une boîte américaine, DoubleClick, qui sera racheté par Google 10 ans plus tard. Le principe est simple, utilisez vos cookies pour vous définir selon 22 critères. Votre adresse, l'heure à laquelle vous visitez un site, etc. Pour l'époque, c'est une révolution, mais Facebook va raffiner le concept à un niveau jamais vu. Parce qu'en plus du traçage par cookies, le concept même de réseau social fait que vous donnez en permanence vos données à l'entreprise. Et le pire, c'est que 99% des gens qui ont un compte Facebook ne se déconnectent jamais. C'est là qu'intervient le pixel Facebook. Une petite ligne de code que les sites installent pour vous traquer et qui connecte votre comportement à toutes les données que vous avez laissées sur le réseau social. Il vous espionne en permanence et c'est le cœur de business de Meta. Sauf que la nouvelle politique de confidentialité d'Apple, elle intègre une fonctionnalité qui permet à tous les utilisateurs d'iPhone de bloquer les différents traçages, dont la collecte de données Facebook. Résultat, quand Apple annonce la mise à jour, le directeur financier de Meta révèle que cette mesure leur fera perdre plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et au passage, l'action Meta chute de 26%. Apple a quasiment droit de vie ou de mort sur Meta. Si Meta avait son propre magasin d'applications, ils pourraient enfin se libérer d'Apple et c'est eux qui pourraient imposer leurs commissions aux autres. Et c'est pour ça que Zuckerberg a racheté Oculus en 2014 et que depuis 2018, Meta a dépensé plus de 55 milliards de dollars dans la VR et le métaverse. Zuckerberg est persuadé que l'avenir Internet, c'est la VR. Et si demain tout le monde accède au Web 3 à travers un casque VR ou des lunettes de réalité augmentée, il faut impérativement que Meta prenne sa part du gâteau. Dans l'absolu, Zuckerberg a raison, mais il s'est trompé de stratégie. Il a parié sur le jeu vidéo pour faire adopter la VR au grand public. Sauf que le jeu vidéo, c'est un usage collatéral de la technologie. En 2022, l'industrie du jeu vidéo a généré 183 milliards de dollars. Mais quand on regarde la répartition des revenus, on voit que la machine qui domine, c'est le mobile, 101 milliards de dollars, suivi de l'ordinateur, 45 milliards, et ensuite, seulement, arrivent les consoles, qui rapportent 30 milliards de dollars. Ces parts de marché, elles sont proportionnelles à la quantité d'appareils en circulation. Vous n'achetez pas un smartphone pour jouer, vous l'achetez pour appeler vos proches, pour vous guider avec Google Maps, pour regarder YouTube. Et puis un jour, votre youtubeur préféré fait un placement de produit et vous voilà en train de jouer à Raid Shadow Legends. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les ordinateurs personnels. Ce n'est pas Pong qui a rendu les ordi grand public. Pour avoir un PC dans les années 70, il fallait être un pro de l'informatique. Le grand public, lui, n'avait aucune raison d'acheter un ordi. Non seulement ça coûtait un bras, et en plus il fallait savoir coder pour s'en servir. Mais il y a eu Word en 1983, Windows en 85 et Excel en 87. Du coup, Monsieur Tout-le-Monde a acheté un PC pour faire sa compta et le lendemain, il est tombé sur Doom. Donc tant que la VR est réservée au gaming, elle ne peut pas devenir grand public. Zuckerberg s'est rendu compte de son erreur et a pivoté sur le télétravail en 2017 quand Meta a commencé à travailler sur sa plateforme de réunion virtuelle Horizon Workroom. La bêta est sortie en 2021, mais le résultat est tellement moche que même les salariés de Meta ne veulent pas s'en servir. Chez Apple, ils ont été beaucoup plus malins. L'Apple Vision cible directement les professionnels. Mais attention, pas n'importe quel professionnel, parce que oui, le marketing d'Apple vous promet que vous allez travailler sur un clavier virtuel pendant que vos fenêtres s'affichent sur le mur de votre salon, mais ça, c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas que la publicité d'Apple est mensongère, c'est juste que vu les limitations techniques et les effets secondaires du Vision Pro, ce bureau virtuel, c'est un gadget. Lui, c'est Ben Thompson, l'un des analystes les plus prestigieux de la tech. Il a testé le Vision Pro et voici ce qu'il en dit. Après avoir moi-même utilisé le Vision Pro, je dois dire que si je devais prendre une décision indépendamment de mon travail, je n'achèterais pas de Vision Pro. Personnellement, je ne regarde pas beaucoup la télévision ou les films. Et même si je suis un grand fan de sport, il n'y a pas encore de contenu immersif disponible qui en vaudrait la peine pour moi, bien que je sois optimiste. Par ailleurs, les cas d'utilisation pour la productivité ne se sont tout simplement pas concrétisés pour moi. Donc même le mec ultra geek qui est payé pour écrire des articles sur le monde de la tech ne voit pas l'utilité professionnelle du Vision Pro. Et c'est parfaitement normal, parce que la vraie cible, ce sont les développeurs. Et parmi ces développeurs, les plus malins vont développer des applications professionnelles. Un mois après la sortie du Vision Pro, le Boston Children's Hospital testait le casque pour entraîner ses infirmières à la manipulation du matériel médical. Elsevier, un des leaders mondiaux de la littérature scientifique, a déjà développé une appli de prévention pour former le grand public aux risques cardiovasculaires
exclusivement sur Vision Pro. Le secteur de la santé, rien qu'aux États-Unis, c'est 2800 milliards de dollars. Donc s'il y a bien un domaine où l'achat d'un casque à 3500 $ se justifie, c'est la santé. Et tant pis si le grand public ne peut pas regarder Avatar sur le Vision Pro parce que l'autonomie de la batterie est trop faible. Le Vision Pro, c'est une bouteille à la mer. On pose la technologie là et les développeurs trouveront des trucs à faire avec. Une fois qu'il y aura un écosystème d'applications pro, alors on vendra plus de casques et on pourra faire des économies d'échelle. C'est la meilleure stratégie que pouvait faire Apple parce que l'internet de demain, ce n'est pas la VR à la Beat Saber, mais la réalité augmentée. Alors techniquement, la réalité augmentée, ça existe déjà, mais ça se limite à l'écran de votre téléphone, comme avec Pokémon Go ou Google Maps Live View. Ça veut dire que vous avez systématiquement les mains prises quand vous utilisez une appli AR. Donc pas encore moyen de vous faire regarder de la pub pendant que vous faites de la vaisselle ou que vous passez l'aspirateur. Ce qu'Apple essaye d'imposer, c'est la réalité augmentée immersive, un monde où le réel et le virtuel fusionnent. Mais pour atteindre cette immersion, il y a 2 obstacles. Le premier obstacle, c'est la technique. Avant que Monsieur Tout-le-Monde se balade dans la rue avec un casque de réalité augmentée, il faut réduire la chaleur émise par les casques, augmenter l'autonomie des batteries, réduire le poids, et tout ça en baissant le coût de fabrication pour que les prix ne soient pas délirants. Cet obstacle, il va être surmonté grâce à la stratégie d'Apple de passer par des usages professionnels. Mais le deuxième obstacle, pour que la réalité augmentée devienne grand public, c'est la norme sociale. Et pour ça, Apple peut dire merci aux influenceurs. À la sortie de l'Apple Vision Pro, on a eu le droit à plein de vidéos virales bien débiles. Faire semblant de travailler avec le casque dans le métro ou dans la rue, faire semblant de conduire avec le casque, on pourrait se dire que c'est une mauvaise pub pour le casque parce que ça tourne le truc en dérision. Mais en réalité, c'est de la pub gratuite pour Apple. Les innovations qui sont tournées au ridicule avant de devenir la norme, Apple connaît bien. Quand l'iPhone 11 Pro est sorti avec 3 objectifs, c'est devenu un mème. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal que les smartphones haut de gamme aient 5 objectifs. Toutes ces vidéos, elles entretiennent la viralité du Vision Pro et surtout, elles diminuent la méfiance du public. Si on peut tourner le Vision Pro au ridicule, alors il est inoffensif. Le Vision Pro est bourré de défauts. Les avatars virtuels sont ultra moches, les faux yeux sur la visière sont horribles, mais c'est pas grave, parce que les gros influenceurs de YouTube ont entrevu le potentiel de la réalité mixte. Pour eux, le Vision Pro est une fenêtre sur le futur. Pour Mark Brownlee, le numéro 1 des youtubeurs tech, le Vision Pro est un morceau de science-fiction. Honestly, it's kind of just the sci-fi fun nature of like controlling things with your hands, moving windows around the room. The sci-fi movie energy you're probably already thinking of a certain movie that has that sort of energy. This has that. Mais le témoignage le plus intéressant, c'est celui de Casey Neistat. Il a l'air d'un Playmobil quand il essaye de taper sur son clavier virtuel dans les escaliers du métro, mais il a compris le futur qui nous attend. I was like, holy shit, this is it. This is the future of computing that everyone's been promising for like the last 15 years. This is something that like let me like truly peek into where all of this is going. This isn't the future of AR or VR. I think this is the future interface for all computing. That is what it'll be. In the morning you won't remember your phone. You put it on and then that's it. Et cet enthousiasme est terrifiant. Alors ok, comme vous le savez, les médias adorent caricaturer l'impact de la technologie. Prenez ce journalisme anglais qui affirme au sujet du Vision Pro « C'est une expérience insulaire qui signale votre désir de vous couper de la société en touchant un bouton. » Sauf que je vous ai menti. L'article date de 1979 et il parle du tout premier Walkman de Sony. Et pourtant, 40 ans plus tard, écouter de la musique dans la rue est largement accepté par tout le monde. Quand ce n'est pas le Walkman, ce sont les jeux vidéo qui sont accusés de corrompre la jeunesse. Mais 30 ans après le premier FPS, aucune étude n'a réussi à montrer le moindre lien entre comportement violent et jeux vidéo. Pourtant, la tech a de vrais impacts négatifs sur la société. Entre Tinder qui est conçu pour fabriquer de la frustration et pousser à l'infidélité, Instagram qui rend anxieux et dépressif à cause des standards de beauté irréalistes, ou même les programmes pour enfants addictifs qui ont engendré une génération d'iPad Kids décérébrés, incapables de passer 10 minutes sans leur tablette. Le pire, c'est que les boss de la Silicon Valley ont parfaitement conscience des ravages de la technologie et mettent eux-mêmes leurs enfants dans des écoles privées où les écrans sont interdits. Alors qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure que la réalité augmentée immersive deviendra banale? Le Vision Pro montre déjà l'ampleur du danger. Le casque d'Apple repose sur un système ultra complexe de capteurs qui suivent les mouvements de vos yeux et de vos mains. Toutes ces précieuses données vont permettre de créer des publicités sur mesure pour briser votre résistance. Imaginez la scène. Après une journée de travail, vous décidez de prendre l'air dans votre quartier. Pendant que vous marchez, votre casque balance des publicités personnalisées dans la périphérie de votre champ de vision. En parallèle, il traque tous vos gestes, ce qui lui permet de détecter que votre regard est 63% plus attiré par les femmes brunes que par les femmes blondes. L'info est transmise à Meta et à Apple, parce que oui, malgré ses grandes déclarations sur le respect de la vie privée, Apple aussi monétise vos données au prix des annonceurs. Grâce à l'IA, ces entreprises disposent d'un stock infini d'avatars photoréalistes qu'ils utilisent pour personnaliser les publicités.
Subtilement, les publicités diffusées dans votre champ de vision remplacent les actrices blondes par des actrices brunes. Le casque détecte aussi que vous ralentissez quand vous passez près d'un restaurant. Il en déduit que vous avez faim. YouTube, que vous avez laissé ouvert dans le coin de l'écran, se met à diffuser des publicités pour Uber Eats et Deliveroo. Vous décidez alors de commander à manger. Mais une fois arrivé dans votre petit appartement de célibataire, vous vous sentez seul. Vous décidez alors d'utiliser le service d'amis virtuel Replica pour discuter avec un avatar dont l'apparence sera calquée sur une synthèse des femmes qui ont le plus attiré votre regard aujourd'hui. Mais vous voulez pas mélanger le sexe et les sentiments. Alors après le dîner, vous allez sur OnlyFans pour regarder du X en 3D immersive. Cette histoire ressemble à de la science-fiction, mais rappelez-vous qu'il y a des gens qui tombent amoureux de ChatGPT. Aux États-Unis, le National Surgeon, qui est le plus haut responsable de la santé publique, a publié un rapport de 80 pages sur l'épidémie de solitude qui frappe le pays. Et je pense sincèrement que la réalité virtuelle va enclencher un cercle vicieux. On va s'en servir comme un remède à l'isolement, mais on va devenir accro au virtuel et être de plus en plus isolé, pendant que les GAFA profitent de cet isolement pour nous vendre toujours plus de produits. Exactement comme Facebook nous promettait de rester connectés avec nos proches pour au final masquer leurs publications sous des avalanches de pubs. Et si les casques VR finissent par rentrer dans la norme, c'est quoi la prochaine étape des multinationales pour nous immerger encore plus dans leur monde? J'ai ma petite idée, et cette fois, ça vient d'Elon Musk. Votre téléphone, vous pouvez le poser quand vous en avez marre. Vous pouvez enlever votre casque VR quand vous voulez faire une pause. Mais un implant cérébral à la Neuralink, bon courage pour l'enlever. Un casque VR, c'est de la rigolade à côté. Imaginez, vous mangez des pubs qui viennent directement de votre cerveau. Vous pouvez pas les skipper, vous êtes obligé de les subir. C'est le dernier stade d'immersion après la réalité virtuelle et j'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Ça fait des années que les multinationales mènent une guerre acharnée pour capter votre temps de cerveau. La plupart d'entre vous sont déjà tombés dans leur piège. Il suffit de regarder votre temps d'écran. Les Français passent 32 heures par semaine devant un écran. C'est un tiers de leur temps d'éveil et un cinquième de leur temps de vie. Moi aussi, j'ai perdu bien trop d'heures sur Instagram, TikTok et X. Le temps est notre ressource la plus précieuse et les multinationales trouveront toujours plus de méthodes pour nous le voler. Jamais elles nous laisseront tranquilles. Ce sera toujours à nous d'être vigilants pour ne pas gaspiller les heures les plus précieuses de notre vie à scroller comme des zombies, aspirés par des algos qui nous connaissent mieux que personne. Pour autant, je ne pense pas que supprimer totalement les réseaux sociaux et la technologie de notre vie soit la meilleure solution. La plupart d'entre nous voulons juste conserver le contrôle de notre vie sans pour autant être isolés du reste du monde comme des moines bouddhistes. La technologie a ses bons et mauvais côtés, mais elle génère toujours des opportunités business. Si Apple réussit son pari et rend la VR populaire, ce sera une nouvelle ruée vers l'or pour les plus vifs d'entre nous. Comme à la naissance d'Internet, des premiers smartphones ou encore de la crypto. Certains de ces business du futur sont faciles à anticiper, mais il y a des opportunités qui sont impossibles à imaginer à l'heure actuelle. Prenez YouTube. Quand la plateforme s'est créée en 2005, personne ne pouvait encore imaginer que YouTuber deviendrait un métier, que les plus gros d'entre eux deviendraient multimillionnaires et que la création de miniatures deviendrait une spécialisation à part entière pour les graphistes. Dans le cas de la VR et de l'AR, c'est évident que les opportunités seront énormes pour les professionnels de la tech. Donc le développeur qui imagine une appli fitness révolutionnaire ou qui bosse avec l'armée américaine, il se fera une fortune. Idem pour les métiers artistiques. Si vous êtes graphiste, vous pouvez déjà gagner de l'argent en créant des avatars pour VRChat. Et c'est évident que les architectes vont adopter la VR pour montrer leurs maquettes en 3D dans leurs rendez-vous clients. Petit rappel, le chiffre d'affaires OnlyFans dépasse celui de Tinder. Donc imaginez ce qui va se passer quand les combinaisons sensorielles se banaliseront. Mais les opportunités dans le sexe, la tech et la défense, c'est facile à prévoir. La vraie inconnue, ce sont les opportunités émergentes. Le premier téléphone portable est sorti en 1983. Il pesait 10 fois plus lourd que le premier iPhone. Il avait 1 heure d'autonomie à condition que vous le laissiez charger pendant 10 heures. À l'époque, personne ne pouvait imaginer des cas d'usage comme Tinder, Uber ou Google Maps. Pourtant, il y a déjà des entrepreneurs qui ont saisi l'opportunité du Vision Pro et qui gagnent de l'argent avec. Ce sont les créateurs de contenu. En 3 vidéos consacrées au Vision Pro, Mark Brownlee a généré 40 millions de vues. Si on part d'un RPM à $5, la hype du Vision Pro lui a rapporté au moins $200 000. Ne devenez pas une victime de la technologie, devenez celui qui l'utilise pour atteindre ses objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne, alors si vous avez aimé, vous pouvez me soutenir. Pour ça, lâchez un like et abonnez-vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.